Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle guidance intuitive, cette fois-ci dans la série Vous et votre série préférée. Donc aujourd'hui je vais poser la question au guide et voir un petit peu quelles sont les énergies par rapport à comment il vous voit aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle. Donc cette guidance, elle va être intemporelle, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle période, si vous tombez sur la vidéo et que les messages résonnent en vous, ça sera pour vous. Toujours gardez votre libre arbitre et votre discernement par rapport au tirage. Ce sont des guidances à tendance générale, donc je vais aller capter plutôt les énergies collectives. Dans mon groupe, effectivement, et depuis que j'ai bâti ma chaîne, c'est un profil qui est assez toxique pour lui-même et donc toxique pour les autres. Votre autre, c'est la personne à qui vous pensez. Donc, on va aller voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous et qu'est-ce qu'il pense de vous, comment il vous voit. Alors c'est une question qui donc a été proposée en sondage dans le groupe Facebook. Et je vous mets ça dans le descriptif de la vidéo, donc vous allez pouvoir vous y inscrire pour aussi participer voilà, pleinement à faire vivre cette chaîne. Et je remercie d'ailleurs les dons et les rendez-vous qui me font chaud au cœur, voilà, de voir que on peut se retrouver dans cette communauté bienveillante et que ça existe. Et oui, heureusement, j'ai envie de dire. Alors, quelles sont les énergies de votre autre et qu'est-ce qu'il pense de vous? On dirait que votre autre, il s'est retrouvé tout seul dans les conflits. Mais bon, j'ai envie de dire, il les a fait tout seul. Il s'est emprisonné tout seul dans ses peurs, en croyant triompher. Il n'a pas assez écouté ses intuitions et il s'est retrouvé emprisonné dans son propre piège. Du coup, par rapport à vous, il se retrouve seul. Il a perdu une grande voilà, perte émotionnelle, voilà, c'est ce que la carte sort. Et l'univers lui dit bouge-toi, quoi, bouge-toi, parce que ça peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous, il vous a vu continuer votre vie. Donc là, c'est l'univers qui lui donne un signal d'alarme en lui disant tu continues comme ça, tu vas tout perdre. C'est comme si l'univers le mettait en face, le nez en face de ce qu'il a fait, et lui impose, de toute façon, au final, une transformation. Que ça sert à rien de penser à vous avec nostalgie. Il a sûrement beaucoup de pertes en ce moment. Il subit beaucoup de pertes. Alors, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles, mais aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu malade, dans le sens, il s'est rendu malade de cette situation qu'il croyait voilà, avoir le dessus. Il croyait réussir à avoir ce qu'il veut avec vous. Et finalement, il se rend compte que non, et que l'aspect matériel, il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Il n'y a pas que ça dans la vie. On lui dit de se retirer, de faire une introspection. On l'invite vraiment à... C'est pas la première fois que la carte, elle sort, et que je vous le dis à travers mes guidances, c'est que cette personne, on l'invite effectivement à connaître cette phase de solitude, et c'est pas pour rien. C'est pour arrêter d'être dans la tentation tout le temps. La tentation de quoi? Vous seul le savez.
Il a la main sur la clé, vous voyez, sur la carte. Il a la main sur la clé. Il sait où aller, quel chemin. Mais regardez, la tête, elle regarde ailleurs. Donc emprisonné, voilà, par ce côté sombre, parce que ça le retient en fait. Hein. Et on lui dit, non, non, ça suffit, ça. Va falloir que tu prennes des décisions, que tu bouges, voilà, que tu ailles dans l'action. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup passif. Hein. Bon, dites-moi hein, dans les commentaires si vous le retrouvez là. Et il a plusieurs portes, vous voyez. Il a plusieurs choix. Et il se décide toujours pas. C'est quelqu'un qui bouge pas. Il reste statique. Et on lui dit, ben, il n'y a qu'une seule voie qui te mène à l'union. Voilà, vous voyez la porte en rose avec les deux alliances. Celle de gauche, c'est l'argent. Et puis à droite, j'ai envie de dire que c'est vert, mais après chacun aura son interprétation là-dessus. Donc voilà, il est en face de l'union ou l'argent. À lui de choisir. On lui dit d'arrêter de fuir ce qu'il ressent. Arrêtez de fuir ce qu'il ressent. Donc, vis-à-vis de vous, il souffre en silence. Il souffre en silence. Il sait que il vous a perdu. Là, c'est un constat. Hein. Là, il est dans le constat. À force d'être trop à gauche, à droite, d'aller courir après l'argent, de l'aspect matériel, social, vous voyez, l'univers, il lui met le nez dessus. Il lui met le nez dans ce qu'il a fait. On va regarder comment il vous voit, votre autre. Bien sûr, vous interchangez. Hein. Si vous êtes un homme, ce sera la femme. Oui, il ressort toujours dans cette quête de reconnaissance, voilà, dans laquelle il est entré et il a envie d'avoir aussi cette récompense de votre part pour faire ce qu'il faut pour vous reconquérir. Et ça, c'est pas gagné, il le sait. Il le sait, c'est pas gagné. Et dans le dos de deck, j'ai la lumière. Donc pour lui, il vous voit dans la lumière. Vous êtes aujourd'hui dans l'abondance. Et lui, il est toujours au même stade. Emprisonné par ses peurs. Vous avez avancé. Hein. Et lui, aujourd'hui, il est dans la jalousie vis-à-vis de vous. Hein. Il y a la déception de voir que vous ne revenez pas vers lui, pour certaines personnes. Donc ça touche à sa fierté. Et puis de l'autre côté, il vous envie parce que vous êtes dans l'abondance, tout simplement. Et lui, il n'y arrive pas. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Vous êtes complètement différents. Hein. Quand on regarde, c'est vraiment deux... vous avez deux natures, deux caractères différents. Hein. Donc difficile de se comprendre, vu que la personne, elle fuit, en fait, dès qu'il y a un aspect émotionnel dans la relation. Donc lui, il vous voit en train de réussir, d'être victorieux ou victorieuse sur vos espoirs à vous. Vous allez rencontrer votre destinée. Vous êtes en train de la dessiner. Et puis lui, il est en mode observation, en train de vous envier, quoi. Et que, en plus, vous allez atteindre la prospérité. Vous continuez comme ça, voilà, lui, il pourra plus vous rattraper. Voilà, c'est un peu le souci de quand on fait une élévation et que l'autre ne suit pas, ou qu'il est encore dans ses tentations, là, comme on a le cas. Ça va l'empêcher de vous rejoindre et d'être dans l'union spirituelle. Pour le moment, il n'est pas du tout en phase avec vous. Hein. Il vous voit trop loin, en fait. Il vous voit distante, bien sans lui, quoi, dans l'abondance. Donc, soit il bouge et il remet un petit peu les choses pour construire sur de bonnes bases. Parce que là, on a des fondations
qui sont solides, qu'ils aillent vers la vérité, qu'ils vous disent la vérité, la sienne déjà, et puis ensuite la vérité de ce qui s'est passé, peut-être des explications, peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont vu leur autre partir dans des relations de on-off, je m'en vais, je reviens, voilà. Donc ça suffit ça. C'est ce qu'on lui dit, hein. Ça suffit, les allers-retours comme ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus et bravo, parce que là, vous pouvez vous applaudir, parce que on ne dépend pas d'une personne. Lui, c'est ce qu'il espère, hein, que vous soyez accroché, dépendant, affectif. D'ailleurs, j'ai réalisé la vidéo, donc je ne vais pas tarder à vous l'envoyer. Donc là, il envisage quand même de revenir à l'équilibre avec vous, mais à travers peut-être un partenariat, une alliance ou quelque chose de plus concret. Mais voilà, il est toujours dans la recherche d'équilibre. Et le 11, ça annonce du changement. Donc il ne sait pas encore là entre quoi et quoi choisir. Il est entouré de conflits et il doit quand même, on va dire, prendre, acter, écarter quoi, pour avoir l'amour. C'est pas simple là, hein. Il n'est pas dans une situation simple. Alors, lui, son rêve, son rêve, et je le dis avec humour bien sûr, c'est d'avoir l'autorité sur vous. Mais il sait qu'il peut pas parce que vous êtes trop sage en fait. Vous cédez pas à ces provocations, parce que l'autorité c'est une provocation pour reprendre le pouvoir. Et il sait que vous êtes monté dans votre élévation spirituelle. Vous avez fait un chemin et que en fait ça s'est fait très rapidement. Il est époustouflé par la rapidité avec laquelle vous êtes monté et en plus vous n'avez même pas peur, vous l'avez fait avec patience et vous avez bien établi vos points d'ancrage. Donc ce qui vous enracine et ce qui ne vous perturbe plus par rapport à ce qu'il fait quoi. Donc bravo. J'ai envie de dire bravo. Il vous voit comme quelqu'un qui aujourd'hui avait tout en vous pour réussir à attirer l'abondance vers vous, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc, oui, il vous envie pour ça, puisque lui, il ne sait pas faire autrement que en prenant le pouvoir sur les situations et les gens. Donc, et vous, vous avez fait votre chemin spirituel qu'il ne connaît pas. Il est encore loin quand même, moi je le sens loin, hein, de plus en plus loin, il s'écarte en fait, malgré lui, de son chemin, parce qu'il ne veut pas prendre les décisions et il ne veut pas bouger. Donc il y a certains autres qui vont stagner et ne feront pas bouger la situation. Voilà, et je vais m'arrêter là. J'espère que la guidance vous a plu et que vous vous êtes reconnus, la plupart d'entre vous, dans cette guidance générale. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à liker, ça me fait toujours plaisir. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour les faire. Donc voilà, un petit merci, ça suffit. Et bien sûr, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye, à bientôt.